Bonjour à tous passionnés des 205. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation de ma 205 GRD. 205 GRD de 60 chevaux, 1777 cm3, un moteur qui a presque 260 000 au compteur. Parce que je ne suis pas totalement sûr que ce soit un moteur d'origine. Il faudrait que je trouve les éléments qui me le prouvent. Parce que c'est une voiture qui a été fortement accidentée sur le côté de l'aile, enfin côté passager. Sur les contrôles techniques c'était marqué, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Aucune preuve d'accident, de savoir si le moteur, boîte, enfin tout ce qui a été changé, j'en sais rien. Alors c'est une voiture qui a une couleur, je crois qu'on m'avait dit que c'était une peinture spéciale. Elle était unique. Alors je pourrais pas vous confirmer si c'est vrai ou pas, parce que je n'ai pas le code couleur malheureusement, parce que c'est sur une partie qui a été repeinte comme des gougnafiers. Ensuite, 2-3 bleus, il manque les petites baguettes argentées sur les pare-chocs malheureusement. Mais bon, j'en ai d'autres, il faut que je trouve le temps de les fixer. Après, il y a eu le train arrière, en étant à l'arrière, on a le train arrière qui a été changé. Parce qu'il commençait vraiment à être fatigué, sur le contrôle technique c'était marqué. Donc on a dû le changer malheureusement. Enfin malheureusement, vaut mieux parce que pour une tenue de route c'est idéal. Alors à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. C'est un peu rustique, ouais, la casquette a pris cher parce que j'ai essayé de faire une amélioration de la voiture, mais une voiture qui a des plastiques de 30 ans, je vous raconte pas comment ça casse comme du verre. Allez hop, on se rentre dedans. Bon on se doute qu'il n'y a pas la clim dans ces véhicules là. C'est un peu trop ancien, elle a 30 ans celle-là, cette mémère. Pareil, pas de contour, donc c'est tout au son, donc c'est compliqué. Pas de jauge de température d'huile ni de refroidissement. Donc ça c'est vraiment un petit défaut que je trouve, mais qui est vraiment sympathique. Après, une boîte 5. Bon, après c'est une GRD, grande routière diesel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Pas grand chose, les portes et l'arrière. Il faut que je sorte pour vous montrer le céleri, tout ça. Il faut ouvrir. Un peu de mal à ouvrir parce que ça fait longtemps. État d'origine, vraiment clean. Il n'y a vraiment rien à dire. Il y a même rien à dire. Elles sont dans une tenue mais magnifique. Moi je l'ai acheté, c'était juste pour ça. Après je vais vous montrer le coffre. Si c'est ouvert, c'est ouvert. Bon, après, faut faire pas attention à la tache d'huile, c'est qu'un virage un peu fort et des bidons d'huile un peu bizarres, mal fermés, ça s'est déversé. Donc l'arrière, il y aura un petit peu de tissu, de revêtement à faire sur les côtés, parce que malheureusement, comme vous voyez, ça se part en couille totalement. Donc avec les connectiques qui sont à l'air, bien sûr. Donc il y aura ça déjà à changer, c'est déjà pas mal. Allez, hop, on ferme ça de manière délicate toujours. Alors maintenant, hop là. Petite inspection du capot, enfin du moteur, sur le capot plutôt, je mélange pas les mots. Attendez, je vais juste mettre en pause le temps que je puisse faire ça. Hop là, c'est bon. Alors comme je disais, c'est un moteur de 1700 cm3 avec pas de turbo malheureusement. C'est un moteur assez ancien comme vous pouvez le constater. Donc il a 260 000 actuellement, peut-être. Ça reste à prouver. Il est dans un état correct, il y a malheureusement cet endroit là a été refait, repeint parce qu'il a eu un énorme choc et que c'était tordu. Je voulais pas que ça rouille plus. Même par là vers le Master Vac, j'ai dû refaire un peu de retouches parce que sinon malheureusement ça va rouiller et après j'ai pas envie qu'au contrôle technique ça soit refoulé. Dans le moteur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Pas grand chose, j'ai fait la vidange et la vidange des fluides, liquide de refroidissement et huile. Ça a été rapide, malgré que le quartier d'huile malheureusement je ne peux pas l'enlever dorénavant, il est scellé avec de la glu, j'ai l'impression. Alors le prochain chantier qui est prévu à faire dessus, ça va être la distribution qui se situe ici sur les 205. Donc ça je vais le faire avec un ami parce que malheureusement les distributions je ne sais absolument pas les faire. Donc je vais apprendre avec lui. Donc je vais voir avec lui si on peut filmer ou pas, mais je pense pas. Pour le moment, c'est que ça qui est prévu. Enfin, pour le moment, cette année-là, parce qu'après, il faut voir avec les finances et comment ça se passe au niveau professionnel. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien lui mettre un petit moteur de 306 TD 1,9 litre
turbo donc dedans pour développer un peu plus de chevaux, donc de passer de 60 chevaux à 92 chevaux. Et après modification après des turbos pour gagner un peu plus de patates et qu'on puisse au moins s'amuser un peu sur la route, parce que c'est quand même le but de cette c'est le but de cette chaîne quand même, comme son nom l'indique, TD Swap. On va faire un TD là-dedans avec même pas une tonne, je crois qu'on est à 955 kg en poids total. Franchement ça va être une dinguerie d'avoir plus de 100 chevaux là-dedans. Après qu'est-ce que je peux vous dire de plus, c'est une voiture que j'ai toujours rêvé. J'apprécie la petite tête qu'elle a devant, elle est vraiment magnifique. Donc de toute façon les jours, si vous arrivez à cliquer sur le lien de mon Instagram, de toute façon je partagerai quelques vidéos dessus. Et après on verra bien hein, fur et à mesure des missions qu'on devra faire. Mais après je pense que le swap ça sera pas tout de suite malheureusement, parce que il faut quand même trouver pas mal d'argent pour trouver un moteur dans un bon état. Et moi j'aimerais pas mettre un moteur de 306 TD pas révisé ni vérifié, parce que bon on sait jamais. Souvent c'est des moteurs de casse ou des mecs qu'on achète sur le bon coin, donc on n'a pas vraiment un vrai aperçu des problématiques qu'on peut rencontrer dessus. Bon, je pense que je vais vous fermer le capot, on se retrouve à l'intérieur. Ou non, je vais le laisser ouvert et je vais vous faire un petit démarrage. Parce que c'est quand même sympa, écoutez, une 205 diesel à démarrer. Faut vraiment pas être grand par contre pour rentrer dans ces 205. Allez, petit préchauffage. Normalement, une fois qu'on a bien roulé, ça dure pas très longtemps. Bon allez, je me tais, je vous laisse profiter de ce démarrage de tracteur. Ah. Hop. Allez, la pollution, Trump est avec nous. Donc voilà le bruit du magnifique moteur de cette petite GRD. Alors je vais essayer de vous faire écouter le capot fermé, parce que une fois fermé c'est dingue, on n'entend vraiment plus rien. Voilà, capot fermé, franchement, on n'a pas l'impression qu'il y a un gros moteur là-dedans. 60 chevaux, on n'a pas l'impression qu'elles y sont. Bon, elle patine bien quand elle est énervée. Donc voilà le monstre et on va dire le but concret de la chaîne. Je sais pas si vous pouvez voir les magnifiques autocollants que j'ai pu mettre dessus pour montrer que quand on est propriétaire d'une 205 on a peur vraiment de rien. Bon, on va couper parce que j'ai quand même pas fait le plein depuis un moment et je tiens quand même à rentrer parce que je suis pas quand même à côté. Hop là, hop là. Donc voilà, on retourne en direction de la voiture. Elle est vraiment dans un état collection limite, parce qu'il y a que les portières où il y a les poignées qui ont été abîmées. Je pense que c'est des gros bourrins qui ont essayé de piquer la bagnole et qui ont tapé dessus, ou un garagiste pas très soigneux. Mais sinon dans l'ensemble le véhicule il est vraiment... Au début je voulais le mettre en collection, mais après j'ai eu des copains qui m'ont vraiment montré des vidéos où on faisait des putains de swaps avec ça. Donc je me suis dit, quitte à en racheter une autre plus tard pour pouvoir avoir une voiture de loisir et une voiture de fun. Mais elle, de toute façon, elle a aucun problème, aucune trace de rouille. Elle est franchement, il n'y a rien à redire en fait. C'est vraiment un petit bolide. Parce que sur la route, elle tient bien. Avec le train arrière refait, ça tient vraiment bien. J'ai vu une différence notoire quand on prenait des grands virages. Parce que dans ma région, il y avait quand même de gros virages. Je sais pas si vous allez pouvoir voir de là-bas. Hop, je vais vous zoomer un peu. Voilà, on a à peu près des virages comme ça qu'on doit prendre à 70. Alors quand tu as un train arrière qui est complètement chlasse, eh ben je vais pas vous mentir que c'est un peu tendu. Ah, vivement la campagne avec les tracteurs qui passent derrière. Donc voilà, après les suites des vidéos, je pense que les prochaines ça sera des révisions. Je pense que je referai des vidanges, mais je pense que ça sera pas pour cette année. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, parce que maintenant les huiles elles sont quand même de bonne qualité. J'ai fait la révision il y a de ça 6 mois, 6-7 mois. J'ai parcouru à peu près 1000 bornes avec, depuis que j'ai fait la révision, je parle. Parce que j'ai fait déjà 1000 bornes avant la révision, mais c'est une voiture qui consomme vraiment rien. C'est un petit 5 litres 5 quand on tape dedans comme un enfoiré. Sinon c'est 5 litres 3, 5 litres 4 vraiment.
Donc avec un plein complet, je peux faire quasiment... J'ai fait 850 le dernier kilométrage. 850 km. Donc franchement, après c'est sûr que si on doit prendre ça pour aller bosser tous les jours, faut vraiment pas avoir d'autoroute à faire parce que c'est vraiment insonorisé mais très très mal. Mais bon, une voiture qui a 30 ans, il n'y avait pas de mousse à l'époque. Donc je ne suis pas du genre à partir en vacances avec ça, mais si tu veux on fait un petit week-end, des trucs comme ça, ou même peut-être des prochaines vidéos, j'essaierai de faire des road trips avec des potes. On n'aura pas tous des 205, mais on sera dans la marque PSA. Mais je pense que franchement, on serait bien. On serait bien avec ça parce que ça, elle tient bien la route, elle a de la patate en côte. Bon, après, la seule modification que j'ai pu effectuer dans le moteur récemment, c'est changer un flexible, enfin une alimentation de gasoil qui était coincée entre la distribution et le filtre. Je l'ai décoincé, j'ai l'impression que ça a un peu libéré la pression gasoil, parce que il n'y a pas de pression de gasoil importante là-dedans. Mais j'ai l'impression que ça l'a quand même bien boosté. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Peace and ride.